Bienvenue dans la chronique Gislain Kougan. Ils ne sont du tout pas contents, et c'est peu dire. Eux, ce sont des jeunes compatriotes revendiquant chacun un diplôme de doctorat réunis au sein du collectif des titulaires du doctorat PhD du Grand Nord, candidats au recrutement spécial dans les 3 universités de Bertoua, de Garoua et d'Ebolova. Ces universitaires sans emploi, faut-il le préciser, caressaient le rêve, ou du moins nourrissaient l'espoir de voir enfin le bout du tunnel à l'issue du recrutement spécial des 150 assistants dans les 3 universités suscitées. Mais ils furent stoppés dans leur élan d'espérance et brutalement ramenés à la réalité le 4 février 2025, au terme de la publication des résultats au journal de 13h de la CRTV, la chaîne à capitaux publics du Cameroun. Déboussolés et désenchantés par cette déception, ces docteurs ont tout de même canalisé leur remords et décidé d'interroger le processus avec la froideur et la rigueur scientifique qui devraient prévaloir dans ce recrutement. Et c'est ainsi qu'ils y ont décelé de grossiers et inconcevables biais pouvant justifier leur mise à l'écart. Ce recrutement étant lancé pour les titulaires du doctorat sans emploi, des fonctionnaires sont recrutés au détriment des sans-emploi que nous sommes. Pire encore, des candidats ayant juste soutenu leur thèse 2 jours avant la fermeture du dossier sont recrutés au détriment des candidats qui ont soutenu leur thèse il y a de cela 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Fin de citation, dénonce-t-il dans une lettre adressée au sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er et dont l'objet est suffisamment et éloquemment révélateur de la profondeur de leur effarement. Je cite, « Déclaration d'une marche pacifique pour une liste additive suite à la publication des résultats de la 2e phase du recrutement spécial de son Excellence Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, et pour exprimer la profonde et douloureuse indignation de la jeunesse du Grand Nord, Cameroun et des titulaires du doctorat PhD sans emploi, outrancièrement choqués, clochardisés. » Fin de citation. Une fois la balle remise au centre à travers ce rappel précis et concis des codes initiaux devant guider les opérations, listés plus haut, le collectif ne pouvait donc rester les bras croisés face à ce qu'il qualifie d'injustice. C'est ainsi qu'un bon républicain donc, ces laissés pour compte ont décidé de manifester leur courroux, de dire leur colère et d'exprimer leur frustration à travers une marche projetée pour le 21 février 2025 pour réclamer justice et réparation à travers la proposition de confection pure et simple d'une liste additive suite aux résultats de cette 2e phase du recrutement spécial. Au chapelet des récriminations fondant cette démarche de manifestation publique, le collectif avance la situation sociale de ses membres, de manière générale, des pères de famille pour l'essentiel, des années d'études consacrant des sacrifices douloureux, la discrimination au profit des cadets, parachevée par la misère galopante ambiante, bref, le comble. Pour ces frustrés qui se réclament camerounais comme tout le reste, et par conséquent, on voit au chapitre. Et que dire du principe supérieur et sacro-saint de l'équilibre régional, tout simplement galvaudé et foulé aux pieds, fulmine les infortunés. Et pour illustrer et imager leur vécu, je cite, « Nombreux parmi nous, après de très longues études, sont obligés de rentrer habiter chez leurs parents, discutant chaque matin le petit déjeuner avec leurs cadets, terriblement découragés en voyant leurs aînés que nous sommes si clochardisés. » Fin de citation. Une peinture violemment avilissante, dévoilant un triste décor pour des intellectuels de cette trempe. Ce cliché décrit est plus profond d'enseignement car il révèle au-delà du simple cas des indignés une espèce de contagion visant à dévaloriser l'école, pire encore, à lui ôter toute substance vitale susceptible de susciter et de nourrir une saine émulation auprès des générations plus jeunes et de la société en général. Car si avec un doctorat, Bac+8, on est encore chez ses parents à discuter les beignets haricots bouillis avec ses petits frères et sœurs, si malgré ce cursus honorable, on demeure une charge, un poids supplémentaire pour sa famille, alors qu'on est censé contribuer aux charges en soulageant les parents de certaines responsabilités, l'orgueil, mieux la fierté inhérente, intrinsèque au statut social élitiste de docteur s'en trouve terriblement tamouché. Et que dire du rapport à la société?